Bonjour! Attendez que je vous raconte tous les problèmes que j'ai rencontrés pour faire cette recette. Déjà, je voulais faire une pierre de coups et commencer par cuire mes poires avec le caramel en début de cuisson. Du coup, le bouillon devenait marron bien avant le caramel, alors que j'avais enlevé les poires qui finissaient de cuire dans une autre casserole. Alors je mettais la compote, mais le sucre n'était pas assez chaud pour former les sucres. Deuxième tentative, encore la même erreur, mais là, en y allant au four électrique, j'ai fait des bonbons bons, mais toujours pas de sucre. Troisième tentative, j'ai fait ma compote sans mélanger avec le sucre, mais du coup, je n'ai qu'un gros feu et j'ai mis le caramel à cuire sur le feu moyen pendant que cuisait la compote. Résultat, le sucre a cristallisé et j'ai dû recommencer le caramel. Ce coup-ci, je n'ai jeté que le sucre. Et voilà, j'ai enfin pu réussir ma recette. Néanmoins, je croyais que le sucre cristalliserait après la cuisson. Mais non, mais ça, c'est pas grave. Bonjour, aujourd'hui technique concentration sur des fruits. Alors on prend des poires, on les épluche, on les épépine, on les coupe en petits bouts, on les lave, puis on les pèse, il nous en faut 2 kilos. On va faire du sucre avec pour récupérer les sucres de la poire. Sur le gros feu, on met les poires, un fond d'eau et un couvercle et le feu à fond. Quand les poires s'abouent assez, vous enlevez le couvercle. On mélange régulièrement les poires. Arrivé sur la fin, on remet les poires plus régulièrement. Voilà, pour les poires, c'est bon. Il n'y a plus d'eau ou presque. Les poires, on les met sur le plus petit des feux à fond, on va les mixer. On remue régulièrement la compote, il faut qu'elle reste chaude. Maintenant que la compote est sur le petit feu, on met dans une grande casserole le poids des poires crues en sucre, ainsi que les 2/3 du poids du sucre en eau, sur le plus gros des feux, à fond, sans couvercle. En début de cuisson, vous pouvez fouetter l'eau et le sucre pour que le sucre se dissout. Une fois dissous, on ne touche plus la casserole, on la laisse sur le plus gros des feux à fond, on remue pas. Une fois la compote bien épaisse, comme là, on met le plus petit des feux au minimum. Quand ça commencera à caraméliser, on mettra la compote dedans, tout, puis on fouette, on fouette, on fouette. Puis si jamais c'est encore liquide, on mettra le feu par intermittence en fouettant le maximum possible. On attend qu'il y ait un peu de brun foncé. Maintenant, on va le faire réduire jusqu'à ce qu'il soit corsé. En remuant régulièrement, puis en goûtant un tout petit peu, en soufflant bien pour le refroidir. Si jamais ça sent cramé, éteignez le feu et fouettez jusqu'à ce que ça soit un peu tempéré à peu près. On débarrasse pendant que c'est chaud dans des pots en plastique. Puis on fait tremper un quart d'heure. Donc ici, dans ces 2 petits pots, j'ai un saladier de poire et un saladier de sucre. Au début, c'est tout doux. Puis d'un coup, paf, ça explose la poire en bouche.
On va s'en servir pour faire des gâteaux, bien entendu. C'est la seule solution pour avoir les sucres de fruits. Maintenant, au frigo et le couvercle demain. Voilà, bon appétit!